ma tier list des groupes 5ème génération. J'ai pas mis tous les groupes parce qu'il y en a beaucoup. J'ai mis ceux que j'ai au moins écoutés au moins une fois. Il y en a d'autres que j'ai écoutés aussi une fois, mais en fait j'ai pris les premiers qui me sont... Enfin les premiers. Ceux qui me sont venus à l'esprit. Catégorie, bon pour... on va commencer par la dernière, voilà. Next, même ma grand-mère a plus de flow. C'est pas trop mon style. Bon, on est dans un registre un peu plus soft. C'est rien, c'est pas contre toi, c'est juste que ça marche pas. Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment. Alors ça veut dire qu'il y a un truc. Il y a un petit truc, mais ça suffit pas. J'attends soit d'en entendre plus, soit, bon, il y a des trucs intéressants, mais c'est pas ce que j'écoute vraiment, mais d'un côté, t'atterris quand même dans ma playlist. Toi et moi, on va bien s'entendre. Alors bon, là, ça y est, on commence à arriver sur des groupes qui me plaisent, qui me parlent bien. Et enfin, donne-moi ton corps, baby, donne-moi ton cœur. On va partir sur du Camaro et tout pour dédier notre flamme, enfin ma flamme du coup, à mes groupes de 5gen préférés. Bon, mais on va commencer tout d'abord avec Ailith. 12 de dance, le reste ça dépend. Ah ouais? Genre t'as pas succombé à Magnétique? Magnétique ou Lucky Girl Syndrome? Moi, je vais pas vous le cacher, Ailith, c'est Camaro direct. Dès qu'il y a eu Magnétique qui est sorti, mais je disais, mais c'est quoi cette dinguerie? Quand il y a eu après Mini Jean qui est arrivé, allez, bim, plagiat, qu'est-ce que vous voulez? On va faire un procès et tout ça. Alors là, j'étais là, ah non, putain, fichier. Bon, cependant, je soutiens New Jeans à fond, hein. Ou NJZ, comme vous voulez. Je n'écoute pas particulièrement, mais je suis obligé d'avouer que certaines de leurs musiques sont incroyables. Mais il y a un truc addictif, en fait. Enfin, je sais pas si c'est toi, c'est ça qui marche chez Ailith. Il y a des hooks de malade dans les chansons. Et ils ont super bien bossé les prods, hein, et les textes aussi. Hein. Maintenant, nous allons passer à You Spear, les petites sœurs de Oh My Girl. Alors bon, c'est vrai que You Spear, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Il y a juste 2 chansons, je crois. Il y a juste un single, avec la chanson titre Zoom. Clairement, j'ai adoré Zoom. C'est une de mes chansons préférées de cette année 2025. Mais bon, pour l'instant... Je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais pour l'instant, moi, You Spear, vu qu'il n'y a pas encore eu énormément de choses, pour l'instant, moi, je la mets dans Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment. Nous allons passer à DXMON, ou Dexmon, je sais pas comment le prononcer. Moi, je dis DXMON, voilà. Le groupe, il a un peu disparu, là, surtout depuis les histoires avec... Ah, j'ai oublié son nom, celui qui est parti. Joe! Mais avec l'agence, ouais, ça pue, quoi. Ça pue. De toute façon... Il y a eux qui ont disparu, il y a Oua qui a disparu, ma petite nana là, qui est enfermée dans le cachot avec les filles quoi. Il y a Burn Up qui est sorti et que j'avais adoré. Il y avait un côté un peu bourrin et tout de boy group que j'aime bien. Difficile de se faire un avis là-dessus. Mais en tout cas, moi au début, franchement, j'ai vraiment kiffé. Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment, mais quand c'est que tu vas revenir, quoi. Enfin... Ensuite, on va passer à un autre groupe de portée disparue, Bad Villain. Moi, ça, Bad Villain, j'ai besoin de preuves encore plus. J'ai besoin de preuves. J'ai bon espoir que ça se passe bien. Et moi, je mets des coups d'en revient avec plus d'atouts, quoi, pour me convaincre, hein, parce que... Ensuite, nous allons passer à Even. J'ai adoré les débuts, c'était génial. Une grosse claque, voilà, du son bien bourrin et tout, avec des sonorités bien électro, bien énervé. Premier comeback, j'ai bien aimé aussi, la title. Et là, aujourd'hui, ça prend une direction qui me... Je les mets dans T'es pas trop mon style, mais c'est un peu aussi dans la catégorie du dessus. Genre, en gros, s'ils reviennent avec des sons comme ils faisaient au début, là, je pense que... je peux rekiffer. Ensuite, on va passer au groupe avec les photos les plus surexposées qui existent, où on a l'impression qu'elles sont au paradis, quoi. At Earth. Alors, il y a le pré-début de son Good Girl, qui est un son complètement barge, voilà, que j'ai adoré, que j'ai saigné. Et là, elles reviennent avec Plot Twist, dans un style un peu différent. Avec une vibe un peu Red Velvet, je trouve. Donc je trouve que la touche SM Entertainment est quand même assez présente. Et franchement, je trouve que c'est bien. J'attends quand même encore aussi que le groupe prouve un peu plus, voilà, pour me convaincre. Mais il y a quand même cette ambiance et tout qui me plaît. Il y a un concept derrière qui... Je me dis, ouais, ok, franchement, Je le mets dans Toi et moi, on va bien s'entendre. Voilà.
C'est un peu dans la catégorie du bas. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui me plaît déjà. Et puis il y a aussi je vous dis, tout ce que prévoit l'agence avec le groupe. Leur plan aussi de pouvoir se mettre sur l'international. Alors de ce que j'ai compris, ils veulent un groupe mec, un groupe fille. Ils veulent aussi des artistes solo. Ils veulent aussi un artiste IA à l'agence, là, Titan Content. Donc je suis assez curieux de voir tous leurs projets. Donc forcément ça joue aussi, ça pèse dans la balance de voilà, toi et moi on va bien s'entendre. Donc j'ai envie de suivre ce groupe aussi pour voir comment l'agence va évoluer et va amener ce groupe sur quel concept derrière. Et puis tout le lien avec SM Entertainment qui est une de mes agences préférées en termes de production musicale. Donc ouais, voilà, il y a un peu ce background là qui... Est-ce que ça va vraiment être présent? J'ai hâte de découvrir en tout cas, je suis très curieux. Donc c'est pour ça que je le mets dans toi et moi on va bien s'entendre. Première ou catégorie 2, j'aime toutes leurs chansons. Très prometteur, j'aime bien pour l'instant. Bon, on a quand même des amateurs. Très bien. All Day Project. Hormis Tarzan, qui a son petit syndrome Holly London, voilà, je suis en quête, en recherche d'identité refoulée. Mis à part ça, je trouve quand même que les membres sont putain de charismatiques. Il y a un truc qui m'attire trop chez eux. Je kiffe trop les voir, quoi. Il y a... Bailey est juste incroyable, Annie aussi, du coup, enfin, tous les membres, franchement, tous les membres. Voilà, bon, niveau son, pour l'instant, on a que 2 chansons, mais qui me plaisent beaucoup, même énormément. Même s'il n'y a pas beaucoup de sons, il n'y a que 2 sons qui sont sortis pour l'instant. Pour moi, ADP, c'est dans toi et moi, on va bien s'entendre. Voilà, je m'avance un petit peu, là, mais pour moi, c'est dans toi et moi, on va bien s'entendre. Ensuite, on va passer Ampers and One. Clairement, j'ai jamais été touché par le groupe. J'ai jamais rien trouvé de fascinant et tout. Jusqu'à leur dernière EP. J'étais là, mais c'est incroyable. No Skip, l'album. J'ai même envie d'acheter l'album. En Person One, j'ai envie de le mettre dans Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment. Parce que déjà, là, ouais, avec leur dernière EP, ils m'ont vraiment attrapé. Maintenant, on va passer à Artemis. Artemis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que forcément, il y a mon attachement au groupe en tant que Orbit. Je suis énormément attaché au groupe, mais c'est surtout le côté Luna, quoi. Mais musicalement, je suis pas encore totalement convaincu, quoi. Honnêtement, là, si je me focalise juste sur les musiques, je les mettrais dans T'es pas trop mon style. Alors, premier album d'Artemis, c'est mon album préféré, tout confondu, trop de feeling. Ah ouais, putain, vous avez vraiment un attachement de ouf, tout. On va enchaîner un petit peu là, et on va passer à Baby Monster. Bon, Baby Monster, écoutez, moi au début j'étais pas totalement convaincu, ça a mis du temps. Et puis Ion a débarqué, et puis là je me suis dit, ok, ce groupe c'est une dinguerie, donne-moi ton corps, baby, donne-moi ton cœur. C'est tout, voilà, ciao ciao. Non, alors c'est pas que Ion, hein. Franchement, toutes les membres maintenant, je vais me foutre sur le cul. Je sais qu'il y a ce débat, qu'il y a trop de GOAT dans ce groupe, donc du coup, c'est un peu... on n'en voit pas certaines assez mises en avant, alors qu'elles ont des qualités de ouf. Et... ouais, je m'en fous. Il y a un groupe d'Avengers, c'est tout, je prends, franchement. On va passer à Psychers. Bah, je kiffe de ouf. Vous l'avez vu dans mes vidéos réactions, vous l'avez vu peut-être dans le récap, là voilà, mon avis sur la K-pop en 2024. Psychers, aujourd'hui, est un de mes boy groups préférés. Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Ensuite, on va passer à All Hours, les monstres là. Là, vous en voulez de la musique tuning, là, de la drift funk. Je kiffe, j'adore. Tout ce qui sort et tout, c'est dinguerie sur dinguerie. J'ai envie de les mettre dans la première catégorie. Vous allez dire que je suis trop gentil, hein. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire de plus? Je suis pas déçu, j'adore les sons, je suis pas déçu. Donc je vais les mettre là. Le prochain groupe a une catégorie spéciale pour Triple S. Attends. Hop. Nouvelle catégorie pour le prochain groupe. Inclinez-vous, pauvres mortels. Fin du débat. Les GOATs sont là, je m'incline. Je suis pauvre et mortel, c'est parfait. Ben moi aussi. Enfin, je suis pauvre à cause de Triple S, voilà. Maintenant, on va passer à Loossemble. Bon,
truc là c'est un peu problématique avec Loose Humble parce que bon, le groupe il existe toujours, il existe plus, il n'y a plus d'agence, elles sont du coup SAF, sans agence fixe. Je vais créer une autre catégorie. Loose Humble, on aurait pu bien s'entendre. On va passer à un autre groupe qui s'appelle Close Your Eyes. Je sais pas si vous connaissez, c'est tout récent je crois. Alors déjà le nom Close Your Eyes, on en a eu des noms bizarres dans la K-pop. Et maintenant on commence à avoir des phrases. On a Close Your Eyes, on a Say My Name, on a Boy Next Door, on a Baby Don't Cry. Je vous jure, à un moment donné, on aura des paragraphes. Vous voyez les titres des chansons de TXT ou de Billy? Ces titres rallongent là. Bientôt ça sera ça le nom des groupes de K-pop. Et Close Your Eyes, j'ai trouvé ça super chill. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Donc je mettrai dans Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment. Bon, on avance parce que là je parle beaucoup là, il y a des trucs à faire après. Maintenant on passe à The Bee, Zero Base One. Je vais peut-être faire un scandale, hein, parce que Zero Base One, ça a quand même l'air d'être le groupe de la 5ème génération. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais c'est pas du tout mon style Zero Base One. Allez, maintenant, Kiss of Life. On parle juste de la musique? On parle juste de la musique. Au début, j'ai eu du mal, Kiss of Life, et puis j'ai commencé à apprécier petit à petit, nanana. Et puis, putain, ça y est, il suffit que je kiffe un EP à fond de leur projet et tout pour qu'elles fassent des dingueries, quoi. Maintenant, je commence à vraiment apprécier leur musique et... Voilà, elles sont revenues avec ses atouts. Je les mets pas dans Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment, parce que ça y est, elles sont revenues avec leurs atouts pour me convaincre. Maintenant, on va passer à... mon petit coup de cœur, mes rookies coups de cœur. Ricin. Voilà, ou Ricin. Comme vous voulez, Ricin. Que je mets dans Donne-moi ton corps, baby, ton cœur, baby. Et oui, parce que vraiment, elles nous ont sorti des sacrées dingueries. L'année dernière, vraiment pour moi, c'était un sans faute ultime. Mais il y a juste, ouais, le dernier comeback, le dernier single, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous avez trouvé un créneau là, vous avez trouvé des gens, réussi à les convaincre, à leur dire waouh putain quelque chose de frais là, on prend ça dans la gueule, ça fait du bien, ça change un petit peu. Et là vous vous dites ah ben on va faire comme les autres. Oh, dis-moi pas que c'est pas frais. Je sais pas, des fois je me demande ce qui se passe dans la tête des agences. T'as une recette, ça marche, ça plaît, petit à petit elle commence à grimper et tout dans les charts et tout ça. Et puis ils se disent bah non, bam, on va faire autre chose, on va faire comme les autres. Après c'est bien d'avoir aussi des sons qui se posent un petit peu quoi, mais là Ricin elles sont je trouve à un stade où il faut qu'elles continuent à monter. Donc tu peux pas te permettre pour l'instant de leur mettre des sons un peu trop risqués, des sons un peu trop chill et tout qui sont un peu passe-partout et vite oubliables. Là Ricin elle grimpe un peu comme ça petit à petit. Il faut continuer à pousser le groupe quoi, vraiment. Un peu moins de fan du dernier comeback aussi, mais OMG, quel groupe incroyable. Ouais, Ricin, c'est vraiment sacré claque, sacré découverte. Là, on va passer à un autre coup de cœur parmi la 5ème gen. Il s'agit de If I. Je vais les mettre dans Toi et moi, on va bien s'entendre, mais juste là, même si j'adore. C'est pas encore au niveau quand même, il y a un petit gap quand même entre Ricin, Eyelid, Baby Monster, voilà, et If I. Donc je pense que prochain comeback, si j'aime toujours, je le mettrai dans la catégorie du dessus, quoi. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. If I très prometteur, belle DA, incroyable. If I très cool, If I j'adore. Le P est fou, mais putain, vous êtes bien aimé, c'est cool. Putain, je pensais pas. Elle aussi, elle débarque aussi un peu de nulle part et tout. Ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de petits groupes comme ça, comme Ricin. Alors, Ricin, certes, il y avait Minami. If I, At Earth et tout, il y a plein de groupes là qui débarquent avec, on sait pas qui c'est les membres. Et ça change parce que c'est vrai qu'on a eu cette période avec les membres de IZ*ONE qu'on retrouve dans les Seraphim, dans Hive, tout ça, avec à chaque fois genre ah putain de machin, cette trainee qui va se retrouver dans ce groupe là et tout. Et là on a plein de groupes avec des membres, on sait pas qui c'est bien, je trouve que c'est cool. Qu'au final même derrière ça permet au groupe d'exister, de se faire découvrir pour leur musique et pas seulement pour les membres quoi, pour leur popularité. Des trainees bien fait maison. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va passer à Young Posse. Young Posse et les petites reines du rap. Bah écoutez, moi, dès le début, j'étais hyper conquis, notamment avec leur délire de macaroni cheese. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Mais c'est trop génial. J'aime bien vraiment leur hommage, les hommages qu'elles rendent
au hip-hop de l'époque, avec les différents styles. Je vais les mettre aussi dans Toi et moi, on va bien s'entendre. Young Post, merci d'exister, trop original, c'est rafraîchissant. Ouais, il y a ça aussi, le côté qu'elle est originale. Et elle se démarque, et je pense qu'en plus, vu qu'il y a une grosse prise de risque avec le style qu'elles prennent, personne d'autre qui va marcher sur leur plate-bande, ça c'est sûr. Elles ont un second degré indéniable et rafraîchissant. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'aime bien aussi la K-pop, avec la K-pop, c'est que la K-pop, c'est aussi du second degré. Faut en rigoler un petit peu, faut se faire plaisir. Pour moi, un des meilleurs groupes K-pop qui ait existé, c'est Orange Caramel. Et Orange Caramel, c'est le paroxysme, le second degré à l'état pur. Et pourtant, et même les musiques, tout ça, ça transpire la K-pop. Il faut rigoler. La K-pop, c'est là aussi pour nous faire rire, nous faire passer du bon temps. Maintenant, mon coup de cœur de cette année. Mes rookies préférés de cette année. J'ai rien d'autre à dire de plus, voilà, je les adore. Et Kiki, parce que c'est leur nom. Devant ou derrière Ricin? Je vous avoue, c'est mon gros dilemme en ce moment. Et entre Kiki et Ricin, c'est la bagarre en ce moment. J'en reviens pas à quel point c'est bien. Kiki, trop bien. Kiki, pareil, j'adore dans mes groupes préférés 5 Gen. Kiki, j'adore. Kiki, c'est frais, ça fait du bien. Moi, franchement, en plus, c'est délirant. C'est pareil, là aussi, c'est du second degré. Je mets Ricin devant, Kiki deuxième. Voilà. Mais il y a ça, il y a vraiment ça. Ça d'écart entre les deux. Voilà, il y a juste ça d'écart. Ah, maintenant on va passer avec H2H, Earth to Earth. J'ai pas grand chose à dire, j'ai bien aimé vraiment ce qu'elles ont sorti, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose. J'attends de voir vraiment comment SM va démarquer le groupe avec son concept, parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de concept avec Earth to Earth, et pourtant SM concept c'est hyper marqué, c'est hyper distinct, il y a un truc qui fait c'est SM Entertainment. Donc pour l'instant je mets reviens avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment. Ensuite on va passer à Miao. Miao 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 miao. Les débuts, j'ai pas kiffé de ouf. Toxic est venu me ravager la gueule et m'attraper mon cœur pour me dire oh, toi, tu vas venir avec moi. Et là, je me suis fait porter par le truc, là, Toxic. Incroyable. Cependant, là, Hands Up, tout ça, j'ai pas énormément kiffé. J'aime bien. Je l'écoute, toute la chanson, de temps en temps, mais pas de gros kiff. Donc pour moi, Miao revient avec plus d'atouts pour me convaincre vraiment. Bon, maintenant on va passer à Say My Name. Voilà, encore un groupe titre de chanson. Je trouve ça super cool, Say My Name. Franchement. Le premier projet qu'elles avaient sorti l'année dernière, c'est pas une grande folie, mais je trouvais ça cool, vraiment. Et là, ouais, franchement, moi cette année, ça me plaît ce qu'elles font. Ça me plaît beaucoup. La vibe, je trouve ça vraiment cool. C'est pareil, groupe qui sort de nulle part. Ce groupe, tu vois, je m'y attendais vraiment pas. LSN, ça a été la même chose. LSN, c'est le groupe qui a débarqué comme ça et je me prends ça dans la gueule. Bon, Say My Name, c'est pas au même niveau. Mais Say My Name, franchement, je les mets dans Toi et moi, on va bien s'entendre. Voilà, direct. Ensuite, on part à une des grosses découvertes que j'ai eues cette année et que j'ai fait en vidéo réaction au dernier live où j'ai réagi à toutes leurs vidéos, tous leurs clips. Il s'agit de VVS. Le concept est survalidé, les musiques sont survalidées, j'ai tout kiffé vraiment. VVS pour moi c'est donne-moi ton corps baby. Non, toi et moi on va bien s'entendre. Non, les relations trop rapides, on sait ce que ça donne et tout. Voilà. Étape par étape, s'il vous plaît. Et enfin, on va finir avec Isna. J'aime bien les musiques, mais bon, le truc c'est que oui, il y a Iwali dans le premier projet, mais pour moi Iwali ça reste associé à Island, donc j'arrive pas à l'associer totalement à Isna. J'aime bien les musiques, mais le groupe je cala pas plus que ça. Donc pour moi Isna c'est dans Reviens avec plus d'atouts pour me convaincre. Bon, voilà, ma tier list, on va la download.